Plus jamais dans notre vie, on ne fera une lutte d'un parti politique. À l'instant T là, nous avons besoin d'un patriote. Tu es de l'ANC, deviens patriote d'abord. On libère le pays. Si ton parti politique a un vrai programme, on va l'élire. Toi, Faure Gnassingbé, je t'ai dit et je te répète, je verrai ta fin. Toi, tu ne verras jamais ma fin. Parce que moi, ma fin, tu ne la verras jamais. C'est Marraine qui a fait croire aux gens. C'est les dénonciations de Marraine qui ont fait qu'ils ont chargé en même temps Kadanga. Je vais vous dire ça ici. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Dans ce live, le chef canton de Kpanzidé lance un message sans détour. Il appelle à dépasser les clivages politiques pour faire primer le patriotisme et l'intérêt supérieur de la nation. Selon lui, l'heure n'est plus aux luttes partisanes, mais à l'unité pour la libération du pays. Il interpelle également directement les plus hautes autorités, dénonçant ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance, avec des propos forts adressés au président du Conseil des ministres. Enfin, il fait une déclaration controversée autour de l'affaire Majulba, apportant une version différente de celle largement répandue, et pointant du doigt d'autres responsabilités. Un live sans langue de bois, entre appel à l'unité, dénonciation et révélation. Et là, vous allez voir qu'en 20 ans, quelqu'un a utilisé seulement l'argent du pays pour baiser les matrices. Kodon Yalo Reke. Il a baisé les matrices jusqu'à la tête est devenue blanche maintenant. Tu vois son visage est vieux comme mes habits ici là. Tu les regardes, ils regardent comme les tirailleurs là. Et toi, un enfant comme ça, tu viens, tu es là, tu détruis le pays. Et les vieux pervers qui sont tout autour de toi n'arrivent pas à taper du poing sur la table pour te dire la vérité. Mais quand ils arrivent chez eux, quand une de leurs femmes fait quelque chose, ils tabassent la femme. Et pourtant, un enfant est en train de vous malmener matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas parler. Et toi, Faure Gnassingbé, je t'ai dit et je te répète, je verrai ta fin. Toi, tu ne verras jamais ma fin. Parce que moi, ma fin, tu ne la verras jamais. La fin du canton de Koué, tu ne verras jamais. La fin de Tata Issène, tu ne verras jamais. Parce que nous n'avons pas de fin. Mais toi, tu es déjà dans la décadence. Hein? C'est la décadence totale. Tu es à ta fin. Tu n'as plus rien à donner à cette nation. Tu n'auras plus rien à nous donner. Le reste, tu peux payer l'argent aux gens qui se disent qu'ils sont des avocats, qui se disent qu'ils sont tel. Ça ne va pas aller quelque part. Tu peux donner ça à la ANC aussi. Ils peuvent se retrouver là-bas. Ça ne va pas aller quelque part. Je te dis ça. Puis au croli, tu peux monter au ciel, descendre, tu vas partir. Je te dis ça, il n'y a pas de magie. Tu peux monter au ciel matin, midi, soir, revenir. Toi, tu vas quitter ce pouvoir-là. Je te dis, cette fois-ci, il n'y aura pas d'amusement. Tu verras avec le temps ce que je suis en train de te dire. Pour l'instant, vous les députés, les sénateurs et autres, reposez-vous. Quand Faure va tomber là, on va bien s'occuper de vous. Hein? Moi, c'est Faure qui m'intéresse, ce n'est pas vous là. Je cherche un produit qui va me permettre, de mettre fin à Faure Gnassingbé. Quand je vais mettre fin à Faure Gnassingbé là, je vais m'occuper de son système. Vous me comprenez? Comme c'est vous qui êtes là-bas, vous l'appuyez là. Je vous dis, Faure Gnassingbé, il a un temps limité. Et tout est prêt déjà. Quand le temps sera donné là, vous-même vous allez voir. Vous allez voir ce pays dans lequel vous comptez sur une armée. L'armée même va se plier. Les policiers vont se plier. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. De gré ou de force, ils le feront. Ce n'est pas l'amusement. Le nouveau Togo ne ressemblera pas jamais au Togo d'hier. Dans ce Togo d'hier où vous avez humilié la veuve, l'orphelin, ceux qui n'ont pas de famille là. Dans ce Togo où vous avez humilié nos jeunes filles. Je cherche travail, tu dois la baiser. Je cherche travail, tu vas la déshabiller. Tu vas déshabiller nos jeunes filles. Montrer leurs seins dans les concerts. Montrer leurs fesses dans les concerts pour qu'ils puissent trouver à manger là. Ça ne serait plus comme ça. Dans ce nouveau Togo, ça sera l'éveil de conscience. La science, la maîtrise de soi, un travail bien rémunéré, les populations paisibles, les populations qui s'accepteront du nord au sud.
la main dans la main. Parce qu'elles comprennent que si le Togo va mal, c'est à nous tous. Si quelqu'un est tombé malade quelque part et il n'y a pas d'hôpital, c'est que aussi c'est la même chose pour les mêmes citoyens. Et sur un seul, quand il y a 2, 3, 4 contrôles sur un milieu, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un cabinet aussi quelque part. Si à Sokodé il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital seulement pour les contrôles. Parce que toutes les ethnies sont là aussi à Sokodé. Toutes les ethnies sont à Kara. Toutes les ethnies sont aussi à Lomé. Donc, quand il n'y a pas l'eau potable, ce n'est pas seulement les cabines, c'est toutes les ethnies. Et quand on vit les mêmes malheurs, c'est que quelque part, on doit se retrouver pour finir. Laissez les aigris là, ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire les aigris qui sont dans des, comment on appelle ça, qui sont dans la toile, ils se disent qu'ils sont des avocats là, c'est les gris. Ils sont jaloux, parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas prévu ce qui est en train d'arriver. Ils ont pensé être les plus grands borgnes, hein, avant de retrouver qu'il y a des gens qui ont les deux yeux. Hein, les gris, ils sont des aigris, c'est tout. Le reste, moi, je ne m'occupe même pas de ça. Je fais mon combat, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de l'appréciation de quelqu'un. Je fais mon combat pour, je reste dans mon coin. Tu me cherches, je vais te chercher. Tu me flashes, je te flash et je te tire en même temps. C'est comme ça moi je suis. Tu fais semblant de mourir, je t'enterre, c'est tout. Je n'ai rien à foutre. C'est à cause de vous comme ça là que ce régime-là est resté toujours au pouvoir jusqu'à ce jour-là. Hein? C'est ce genre de comportement que nous sommes venus corriger en vous. On va vous laver. De telle sorte que vous puissiez devenir des patriotes, de vrais patriotes, des gens sans jalousie, des gens sans méchanceté. On va vous laver de vos habitudes malsaines là, de vos comportements, comment on appelle ça, de votre état de santé, votre tête qui ressemble à ce que, au bidon de ce Dabi là. Hein? On va tout corriger dans ce pays là. Vous allez voir, vous pensez que nous on n'a pas de projet. On a des projets. Hein? Quand on vient ici, là, on ne vient pas parce que vous nous dépassez en âge. On est venu pour vous apprécier. Mais on est venu pour que ce combat-là termine. Après ça, on s'en fout de ce que vous ferez dans le nouveau Togo. Mais seulement vous allez respecter la loi au Togo. Vous allez respecter les citoyens. Vous n'allez pas vous faire les grands comme vous étiez, hein, dans les bras de ces grands-là qui massacraient les populations là, pour arriver à ces postes-là. C'est comme ça. C'est du dur. C'est du caillou. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce combat. Si ça vous dépasse, reposez-vous, prenez de la force, venez en renfort après. C'est ça le plus important. Le reste, laissez tomber. Moi, quelqu'un me flash, je vais lui tirer en même temps. Je ne vais même pas perdre mon temps. Tu me flashes en même temps, je te tire en même temps, c'est tout. Le reste, là, on s'en fout. Si cette jeunesse se lève en un seul jour, et elle se dit, maintenant, ça suffit. Ces manipulations et ces vieux perdus qui nous traînent, qui nous perdent le temps. Là. Vous allez voir, on va libérer ce pays-là. Ne les écoutez pas, j'ai dit ne les écoutez pas. Ce qui doit être fait, doit être fait. Ne les écoutez pas. Il n'y a aucune stratégie que celle que vous voyez devant vous, celle du peuple. Il n'y a aucune autre stratégie plus que ça. Il n'y en a pas. S'il y avait, ils ont tout essayé dans le temps. Ceux qui sont en train de vous conseiller, ils ont tout essayé. Quand vous les voyez avec ce genre de discours, sachez simplement qu'ils sont avec les dictateurs, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'un peuple qui puisse mettre fin à tout ça. Là. Le dictateur les a tous maîtrisés. Ils sont maîtrisés, ils ne peuvent plus rien donner. Ils le savent. De la même manière qu'ils sont frelatés, le dictateur aussi est frelaté. Ils n'ont plus rien à donner. Et c'est ça qui crée le slogan de l'union entre eux. D'un gouvernement d'union entre eux. C'est ça. Vous ne comprenez pas. Les deux sont arrivés à la décadence. Que ce soit ces vieux coups là, ils sont à leur décadence. Que ce soit aussi les dictateurs, ils sont à leur décadence. Donc la meilleure manière pour eux de survivre, c'est de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Voilà pourquoi vous allez les voir dans des trucs où ils se retrouvent ensemble. D'ici là, moi, je maîtrise ce que je suis en train de faire. Si vous pensez que je ne maîtrise pas ce que je suis en train de faire, je vous dirai simplement, avec le temps, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Cette lutte-là appartient au peuple. Hein? On ne fait pas une lutte d'un parti politique. On ne fait pas une lutte de l'ANC. Jamais l'ANC, hein, jamais, plus jamais dans notre vie, on ne fera une lutte d'un parti politique. À l'instant T, là, nous avons besoin d'un patriote. Tu es de l'ANC, deviens patriote d'abord. On libère le pays. Si ton parti politique a un vrai programme, on va l'élire. Mais tant qu'il n'a pas un vrai programme, il va aller s'asseoir à côté, consommer son arachide là-bas, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il a eu 20 ans devant lui. Il a eu 20 ans devant lui pour essayer. Il a essayé jusqu'à, voilà là où il a. Et nous avons tiré les conclusions. Nous avons vu clair ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment dessiner un plan. Et ce plan-là, c'est le peuple. Quand le peuple prendra conscience que vraiment c'est à lui seul de se libérer, vous verrez, le reste ne sera que un petit jeu de laboratoire pour passe. Et le dictateur du jour au lendemain est à terre. C'est tout.
Vous voyez ce système, il faut le détruire carrément. Il faut tout détruire. N'ayez pas du cœur pour ces gens-là. Quand ils ont pris Amavi, vous avez vu comment ils ont torturé Amavi? Ils n'ont pas eu peur de Amavi. Et ils ne nous considèrent pas comme des humains. Je vous ai dit ça ici. Même leurs propres enfants, ceux qui sont de ce système, qui servent, qui sont en train de les servir. Regardez Kadana, regardez les autres tout autour. Madjulba qui a servi tant pour leur pouvoir là. Le rôle que Madjulba a eu dans ce pays là, là où il est arrivé là, vous pensez que comment il est arrivé là-bas? Comment Madjulba est arrivé là-bas? Oh, Madjulba meurt. Son propre frère, son propre frère va falsifier. Son propre frère va falsifier. Protocole, comment on appelle balistique ou bien balistique, protocole. Comment on appelle ça même? C'est balistique, non? C'est ça. Son propre frère va falsifier. Je ne vais pas parler beaucoup. Ce n'est pas Kadana qui a déjà Madjulba. C'est Marraine. C'est Marraine qui a fait croire aux gens. Comment on appelle ça? C'est les dénonciations de Marraine qui ont fait qu'ils ont chargé en même temps Kadana. Je vais vous dire ça ici. J'ai dit je vais revenir en détail encore sur ça et je vais creuser l'affaire là au fond, et vous allez voir. Moi je promets de revenir sur ce live là. Je vais vous creuser l'affaire de Madjulba là et vous allez voir. C'est les Sogoye et les autres là qui ont fourni par un biais les mauvaises informations à Marraine. Il y a une dame. Laissez, je vais revenir sur ça. Je vais citer tous les noms. Je vous assure au nom du jour. Laissez. Protocole, il faut conclure, on va quitter. Chef canton. Merci. Je pense que tu vas continuer ça après pas développer. Comme c'est l'anniversaire de ta couronne, on va finir en beauté. Tu sais, il y a trois choses. Ce combat que nous sommes en train de mener, si tu aimes les femmes, je ne sais pas si tu aimes la femme, si tu aimes les femmes, tu ne peux pas le faire. Si tu adores l'argent, je n'ai pas dit si tu aimes l'argent, parce que tout le monde aime l'argent. Si tu adores l'argent, tu ne peux pas le faire non plus. Si tu aimes les femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, on va te piéger facilement. Si tu adores l'argent, on va te corrompre. Si tu aimes le luxe, tu ne vas pas accepter perdre ton temps pour mener ce combat. Donc, chef canton, tu le fais de façon très désintéressée. Et c'est sûr qu'on va arriver au bout. La fin de ce régime est très proche. Ils sont à la fin. L'enfant Nassibé est en train de faire du rafistolage et du bricolage. Il est à la fin de son régime. Il est vomi petits-enfants aujourd'hui. Personne ne veut plus qu'on parle de lui. Et il va finir par partir parce que chaque jour que Dieu fait, la nature elle-même, elle est contre lui. L'autre fois, on est là, c'est la pluie qui est venue nous donner encore raison. Ce n'est pas encore fini. Donc, la conscience collective, elle commence par venir peu à peu. Il faut qu'on continue par l'entretenir. Heureusement que nos sœurs artistes deviennent de plus en plus engagées. Leur base commence aussi par rentrer dans ce combat. Et quand on aura cette poignée de Togolais, compatriotes, combattants, patriotiques, déterminés, en un clin d'œil, on va libérer le pays là. Et le Togo va finir par se... Il faut un mortel, il va partir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas de débat. Maintenant, menons la lutte de façon très désintéressée. Soyons honnêtes et sincères et rigoureux. Vous allez voir qu'on va arriver facilement au bout. En tout cas, merci à toi, chef canton. Alors, vous êtes revenu. S'il te plaît, chef, il y a une chose que je vais vous dire. J'avais écouté quelqu'un qui m'a dit que moi, je crois au destin. Vous savez, c'est Dieu qui nous donne la vie. Il y a des gens, parfois, même à l'hôpital, le médecin dit qu'ils ont juste quelques heures pour partir. Il faut venir leur dire au revoir. Il y en a qui restent pendant longtemps. Il y en a qui survivent. Parce que vous savez quoi? L'être humain n'a pas le droit de vie ou de mort sur son prochain. Si c'est la mort que Dieu a choisi pour toi, c'est ça qui va arriver. Ça, c'est le destin. Donc, si c'est comme ça que tu vas partir, tu vas partir. Si ce n'est pas comme ça, personne ne va t'enlever. Moi, tout ce que je dis, c'est que Dieu te protège. Tu as traversé beaucoup de choses et tu es toujours debout aujourd'hui parce que c'est Dieu qui t'a choisi d'être comme ça. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Que ton cœur s'apaise. Rien ne va t'arriver. Nos ancêtres sont sur toi, sont en train de te protéger. Et rien du tout ne va t'arriver. Il faut, toutes ces choses-là, des blablabla, là, il faut juste laisser. Parce que moi-même, j'ai écouté une vidéo ou bien un live. La phrase que j'ai entendue, une phrase d'une personne, je ne vais pas appeler le nom, mais ça m'a tellement déçu venant de cette personne-là. Parce que c'est comme si vous êtes en train de menacer quelqu'un. Et vraiment, ça m'a tellement déçu. Mais vous savez,
Dieu vous protège. Est-ce que vous savez que vous allez faire une lutte pour le Togo? Non. C'est nos ancêtres qui vous ont tous choisi. Nous tous ici. Moi, je n'étais même pas sur TikTok avant. Mais c'est Dieu qui m'a amené ici. Et je suis arrivé. Donc, c'est lui-même qui va encore m'enlever. Pas une personne. Donc, s'il vous plaît, chef, on comprend tout. Je comprends ce que vous êtes en train de faire, votre colère, parce que vous êtes assoiffé pour voir ce jour glorieux. Ce jour, Fonasibé sera hors du pouvoir et que tous les Togolais ensemble, nous allons tous danser, célébrer ce jour qu'on attendait depuis très longtemps. Et je sais que vous avez soif parce que parfois je vous vois, vous avez mal à la tête de votre patriotisme pour libérer votre pays. Et c'est pour ça, je vous salue pour ça, chef. Que Dieu Tout-Puissant et que nos ancêtres vous protègent toujours parce que vous avez tellement fait pour le Togo. Et c'est malheureux. Lorsqu'on voit les gens comme vous, Amavi et Dora, et qu'on voit les gens les insulter, ça fait pitié. Parce que c'est des héros. On voit quelqu'un qui insulte Nelson Mandela. Vraiment, il faut vraiment le faire pour faire ça. Mais il y a toujours, on ne peut jamais interdire à aucune personne de faire ce que la personne est en train de faire. Mais s'il vous plaît, chef, il faut laisser. Parce qu'on connaît. Lorsque tu connais ta propre valeur, là, ça ne sert, il ne faut plus beaucoup parler. Parce que les gens vont parler pour vous. La nature va parler pour vous. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous ai dit ici que lors de notre dernière manifestation, avant même, quand même Amron était en prison déjà, ce régime-là a voulu négocier avec moi pour arrêter les sensibilisations. C'est quand j'ai refusé catégoriquement tout, que j'ai dit on fonce. C'est en ce moment vraiment que les attaques ont commencé contre moi. Et je savais, je connais bien leur méthode, leur stratégie, tout. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas tout, mais je sais que quand ça commence comme ça, c'est que ça vient de quelque part. Ils me détestent, moi je le sais. Si vous voyez les gens s'attaquer à moi, tout ça, ils ont je vous ai dit hier ici, hein, que je vais ramener un dossier un jour ici là. Ceux qui sont en train de parler de moi et de dire que je vais te faire, quand je vais amener ce dossier là, je vous assure, vous aurez du mal à vous justifier. C'est au nom de la lutte, on sait qui on vous regarde. Cela ne veut pas dire qu'on ne vous connaît pas. On sait qui vous êtes. Quand je vais parler de toi là, tu vas voir dans le groupe des aigris que tu es. Et tu t'animes là. Ils viennent animer ta page. Quand je vais parler de chacun d'entre eux et faire des liaisons, tu verras dans quoi tu es. Tu verras entre moi et ces gens là qui est l'amour et la méchanceté. Vous vous retrouvez parmi les aigris qui parlent mal de vous. Mais en public, ils s'affichent avec vous. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, je le dis bam. Si tu veux, tu te corriges. Si tu ne te corriges pas, je m'en fous, je m'en vais. Cherchez-moi encore. Je vous ai vu vous agiter. Je me tais seulement quoi. Je sais là où je vais vous cogner, vous tous. Quand je vais vous cogner sur la tête là. Là, quand votre derrière sera ouvert à tout le monde pour connaître ce que vous êtes en train de faire. C'est pas respect que je mettais. Mais cela ne veut pas dire que un beau jour, ça ne va pas sortir. Ça va sortir. Et ce jour-là, je vais vous charrater en même temps. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes dans telle situation. Pour l'instant, allons-y seulement. Les Ghana n'est pas loin. Les Ghana n'est pas... Tu peux faire quoi? Eh bien, mais là, si toi, tu peux me faire quelque chose là, pourquoi tu n'as pas utilisé ça pour changer ta propre vie? Si toi, tu peux me faire quelque chose là, il faut utiliser ça pour changer ta propre vie. Tu as compris? Le Ghana n'est pas loin. Entre moi et toi là, on va voir celui qui va survivre. Comme c'est vous qui lancez les défis aux gens, vous voulez vous lancer les défis aux gens, bang, 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 bang là. On va voir entre moi et toi qui va survivre. Vous tous qui parlez mal de moi là, hein, parlez bien mal de moi. On va voir combien de temps vous allez tenir. Moi j'ai eu les expériences. Et je sais pourquoi je suis venu dans ce combat là. Chaque personne qui va ouvrir sa bouche pour mentir sur moi là, elle va recevoir son paquet, boum. C'est spirituel, ça vous dépasse. Le Ghana n'est pas loin. Non. Laisse. On dit attends ce qui n'est pas loin là, ça n'a qu'à arriver et tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais tchatchiba n'a pas raison. Il est guéri n'a pas. Et gamme ne peut pas mais oh le la sonze. Et non. Oui gamme ne peut pas les tchatcher oh le la sonze. Elle est mouette. Elle est mouette. Mais reste laisse. Bon ha mbolo. Ce qui est dans ton, c'est-à-dire bon ha mbolo, je sais pas comment je vais vous expliquer ça en français. Moi là où je suis, je ne rentre pas. Quand vous faites ce qui est bon, je vous apprécie. J'ai simplement donné des leçons, c'est tout. Là, si vous me cherchez, c'est vous qui allez vous fatiguer. Moi là, je suis serein. Je sais que je ne le fais pas à cause de l'argent.
Je ne le fais pas pour que les gens m'apprécient. Je ne le fais pas pour que quelqu'un vienne me dire que non, chef canton, tu fais bien. D'ailleurs, je n'ai rien à foutre que les gens m'apprécient. Je ne cherche pas la visibilité, sinon j'ai 17 comptes qui sont bannis. Qui d'entre vous a des comptes comme ça qui sont bannis? Vous avez vos abonnés là-bas parce que vous savez que vous êtes avec eux. Vous êtes avec eux. Ça fait 17 comptes que j'ai perdu dans ce combat. Et je remercie Dieu, aucun de mes comptes là n'est en bas de 5 000 ou bien quelque chose comme ça. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. L'autre qui a été fermé, même j'étais presque à 10 000 avant que de faire ça. L'autre, la plupart des comptes, il y a eu plusieurs. Non, je ne cherche même pas. Je n'ai même pas besoin. C'est vous qui cherchez la visibilité en parlant des gens. On parle des gens dans des cadres bien fonctionnels. Quand vous n'avez pas de sujet là, essayez d'aller vers ceux qui peuvent vous créer des sujets pour que vous puissiez parler de ça. Ne prenez pas le nom des gens parce que vous cherchez la visibilité. Il faut chercher à savoir dans quel cadre il faut parler d'une personne. Dans quel cadre il faut faire ceci, dans quel cadre il faut faire ceci. Vous n'avez pas cette connaissance-là. Mais c'est vous qui vous levez, vous voulez parler des gens. Quand il manque de sujets, ils appellent les gens. Tu n'as pas de sujet pour moi. Aujourd'hui, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous me voyez faire ça. Je suis dans mon coin, jalousez-moi. Mais vous ne pouvez rien contre mon âme. Vous ne pourrez rien. Lisez bien le psaume 109 et cherchez notre malheur, vous verrez. One Love, lisez, vous connaissez le psaume 109. Il faut leur dire que nous sommes le psaume 109. Chaque personne qui va nous chercher, le psaume 109 va lui frapper. Ça va te frapper jusqu'à toute ta génération. Tu parles mal de nous, c'est le malheur que tu cherches sur sa tête.